Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer la qualité de service et donc la satisfaction client dans votre hôtel, donc surtout restez avec nous. Donc, comment on va procéder? En fait, je vais vous montrer les images, les vidéos que j'ai pu tourner en Crète lors de mon voyage cet été. Du coup, je vais vous le dire, c'était le club Tui Sansimara et Lunda, donc en Crète. Je vais faire quelques commentaires. Bon, je pense que je vais surtout laisser tourner la vidéo. Puis à la fin de chaque item, je vais vous dire ce qui allait bien, ce qui allait moins bien. Et surtout ce que vous pouvez dupliquer facilement chez vous pour améliorer la qualité de service. Donc on va y aller. Donc là c'est un peu le bus, enfin, rien d'exceptionnel. Au moins il était climatisé parce qu'il faisait assez chaud. C'est confortable, par contre on avait quand même 1h40 de trajet, ce qui est pas rien dans les routes très sinueuses de la Crète. Là vous avez la chambre, donc là super confortable, le lit. Là vous avez un petit coffret d'accueil à gauche, je vais revenir là-dessus. Mon télé, rien d'exceptionnel. N'empêche, elle avait le wifi, donc on pouvait se connecter directement avec son smartphone, pas mal. Là c'est un coffret d'accueil très intéressant. Il y avait des nougats, il y avait un vin blanc et de l'eau pétillante. C'est toujours une belle attention quand on arrive. La belle vue mer pour le coup. C'est vrai que ça manque un peu là quand je vois ces vidéos. Là du coup vous avez à gauche le restaurant de l'hôtel avec une piscine décorative. Personne ne se baignait dedans, sinon ce serait pas très calme. Là c'est les bungalows, il y en avait quoi, 220 en tout je crois. Donc petit village en fait. Voilà, là c'est un autre restaurant encore, ça c'est les restaurants à la carte, j'en parlerai dans la partie service pour le coup pour ces restaurants là. Là c'était le lobby bar de l'hôtel, très sympa vraiment pour prendre un apéro avant le dîner ou même un digestif, ou les deux. Encore quelques photos. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait dehors là, ça fait un peu rêver. Ouais. J'ai même un regard nostalgique là je pense sur cette vidéo. Là c'est la plage, je vais revenir là-dessus après, je vais vous expliquer en fait comment elle était. Voilà, et nice place to kiss. En fait, je vais revenir un peu sur cette vision là. Voilà, donc franchement l'environnement de cet hôtel, enfin, c'était irréprochable en fait. C'était vraiment qualitatif, c'était propre. Enfin, on manquait vraiment de rien. Avec la vue mer, enfin, ça fait rêver quoi, tout simplement. Là, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'on peut reproduire ailleurs. Bon, vous pouvez pas voler la mer Méditerranée chez vous. Par contre, ce qu'on peut facilement reproduire, moi j'ai pris certains points. Déjà, tout dépend un peu du contexte dans lequel votre client va voyager. Ça peut être un client professionnel, là ça va pas être les mêmes attentes qu'un client qui voyage pour ses vacances. Un client qui voyage pour ses vacances, il veut forcément plus de rêves, un lieu dépaysant. Un client qui voyage professionnellement, il va juste vouloir, il veut un lieu confortable, il veut un lieu proche de son lieu de travail, ses réunions, un lieu proche des transports, axe routier ou gare par exemple. Ça va vraiment être un autre contexte. Un hôtel, il faut qu'il soit également facilement trouvable. Comment? En fait, ça peut être très simple. Il faut mettre par exemple des indications sur votre site. Google Maps suffit largement. Rien de bien sorcier.
Google Maps avec quelques indications en plus, par exemple tourner à droite après l'église, des choses comme ça, voilà, pour indiquer l'endroit au client. Parce qu'un client qui va galérer à vous trouver, forcément, ça va pas être facile de l'enchanter dès qu'il arrive. Il sera déjà un peu aigri, quoi. Enfin, c'est logique. Le basique, j'en ai déjà parlé sur la précédente vidéo, un lieu propre, nickel, irréprochable. C'est vraiment un basique pour le client. Si votre lieu est pas nickel, comme je le dis encore une fois, vous pourrez pas enchanter le client parce que la relation client pourrait être nickel, aux petits soins, un bon restaurant, mais si c'est sale, c'est pas la peine de continuer. Ensuite, pour l'hôtellerie, méga important, le design des meubles, le confort. Là, avec, le lit était super confortable, vraiment. Les meubles aussi, tous de qualité, confortable, c'était vraiment, vraiment nickel. En fait, voilà, je résume à ça. Il faut que vos meubles plaisent à... Enfin, pas que meubles, mais que l'endroit plaise au plus grand nombre. Donc, un truc moderne, sobre, ou quelque chose avec du cachet si vous êtes dans une certaine thématique. Par exemple, un hôtel en Grèce, on peut facilement s'imaginer quelque chose de bleu, blanc, voilà, qui rappelle l'endroit. Pour les clients professionnels, quelque chose de fonctionnel, simple, une table de travail pour son ordinateur portable, vraiment nécessaire. J'ai déjà eu des hôtels, soi-disant pour professionnels, où j'avais pas où poser mon PC, franchement ça craint un peu. On parlera du Wi-Fi dans l'aspect service, bien évidemment. Un endroit calme. Quand on va à l'hôtel, il faut qu'il soit bien isolé et par rapport aux chambres. Mais c'est également là, bel exemple par rapport à l'extérieur. En Crète, il y a beaucoup de vent. Et lorsqu'on fermait les fenêtres, dans cet hôtel, on n'entendait vraiment rien. Donc je pense qu'ils ont vraiment pensé à tout. Ça, c'était vraiment, vraiment nickel. Je vais dire beaucoup de fois nickel parce que dans cette expérience, il n'y a pas eu de mauvais point. Peut-être là, je vais revenir sur un. Vous avez vu la plage. Je vais peut-être vous remontrer. Je vais vous remontrer ça. La plage... voilà, en fait c'était une plage de galets artificielles parce qu'il n'y avait pas de plage de sable fin, donc c'est vrai que ça fait un peu moins rêver que les plages de République Dominicaine par exemple, mais c'était bien entretenu, propre, nickel, et puis surtout on s'y attendait parce qu'on a vu ces photos. Donc surtout que si vous avez des points qui peuvent être négatifs, soyez vraiment transparent avec le client parce que s'il le découvre sur place, ça va être vraiment, vraiment moyen. Autre chose, et dernière chose surtout, donc l'endroit, là vous n'allez pas pouvoir trop tricher là-dessus ou même vous améliorer. Faut que votre hôtel soit dans un endroit qui fait rêver quand on part en vacances et ou proche des pratiques en fait pour les professionnels, proche des transports, de la gare ou du lieu de travail. Bon, là vous pouvez pas changer les choses, mais ça paraît un peu logique de pas ouvrir un restaurant pour une lune de miel au bord d'une nationale. Ou au contraire, pas faire un hôtel au milieu d'une île déserte pour quelqu'un qui vient bosser. Bon, je finis par une petite évidence. Donc, on va enchaîner tout de suite sur la relation client, du coup, qui était vraiment irréprochable. Et il y aura vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, petit lapsus de ma part, hein, bien sûr, on parle d'hôtel, pas de restaurant. On va en parler dans un instant, justement. Donc là, item très important, la relation client. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo qui parle de cet item-là. Mais là, on va prendre quelques exemples qui peuvent être concrètement appliqués à l'hôtellerie. Donc, on va procéder de la même façon. Je vous propose juste de vous projeter quelques images que je vais commenter. Donc là, je vous ai un peu mis en scène quand je faisais la cuisine. J'ai une énorme expérience justement, je vais vous la raconter. Donc bon, là j'ai pris en photo quand même le lieu, je vais vous raconter l'histoire qui va avec. En fait, j'ai pas pu filmer, à vrai dire, les échanges que j'ai eu avec les personnes, puisque bon, j'ai pas de caméra cachée pour le moment en tout cas. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous parler de les relations clients que j'ai eu avec les personnes de l'hôtel. Mais là également, là j'ai illustré ça
lors d'une excursion. Je trouve aussi, et je vais vous l'expliquer après, que même si l'hôtel sous-traite avec des prestataires ce genre de prestations, c'est quand même rattaché à lui en fin de compte. Voilà, donc c'était une excursion à Héraclion dans un musée. Voilà, donc j'ai pris quelques photos. Là, je vais vous parler ensuite de la guide. Vous la voyez peut-être avec le parapluie. Bon, je suis navré, j'ai pas eu beaucoup de vidéos. Là, c'est une animation sirène en fait. Il y avait des sirènes dans le bassin. Et là, je vais vous raconter l'histoire qu'il y a derrière parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je vais me reprojeter. Elle est vraiment très intéressante parce que c'était ce que je vous ai montré en fait, c'était une sorte de restaurant où vous cuisez vous-même vos plats sur la petite plaque un peu style sud-coréen. Et en fait, pendant cette expérience, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la proximité, parce que je crois, on était les seuls clients. Il y avait une tablée, en fait, il y avait 5 tables maximum. C'était très réduit. Je pense que c'était justement volontaire pour avoir cette sensation d'intimité. Et la serveuse, enfin, elle n'était pas non plus intrusive. Elle nous a laissé souffler un peu, mais enfin, elle nous a expliqué comment ça se passait. Elle était aux petits soins. Elle discutait aussi. C'est important parce que avant tout, dans ce genre d'expérience, on cherche de l'humain en fait. On veut que l'entreprise soit pas une grosse machine impersonnelle. Et justement, c'est votre personnel en contact qui va créer ces relations avec vos clients. Et c'est pour ça que la relation client est extrêmement importante, parce qu'elle va un peu personnifier votre entreprise et la rendre vraiment humaine. Et c'est justement ce qu'on a vécu dans cet hôtel. On était tout le temps en interaction avec le personnel. En fait, je vais résumer ça un peu en quatre points. La relation client, pour moi, c'est l'accueil. Là, c'est vraiment, on rentre dans le service, donc premier contact, méga important. Ensuite, ça va être la considération. C'est justement un peu l'aspect humain que j'ai abordé. Ça va être aussi répondre aux besoins des clients, donc être réactif s'il a des demandes. Là, on est plus, on va dire, dans la définition que j'aime pas trop, mais un peu la relation client dans le sens réclamation. Mais également, ce qui est important, c'est la proactivité. C'est comprendre les besoins du client avant qu'il les exprime. Et c'est là toute la difficulté, mais c'est là où vous allez pouvoir enchanter votre client. En fait, c'est supposer ce qu'il va vouloir, ou même le surprendre. Là, par exemple, la surprise, en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Je vais vous la remettre. C'était vraiment génial. Bon, c'est vrai que là, la photo, elle parle pas d'elle-même, mais en fait, ce qui était génial, c'est que c'est la pâtissière qui le faisait devant nous. Et ça, on s'y attendait pas du tout. Donc, on a commandé le plat. Où on pensait que ça allait être amené normalement, mais elle l'a fait devant nous. En plus, elle a eu une petite pression. Je crois que c'était, elle était assez jeune, elle venait d'arriver, donc c'est vrai que c'est cette proximité avec les serveurs qui ont créé ce beau souvenir. Vous voyez, c'était en juillet, je me rappelle comme si c'était hier. Donc c'est vraiment votre personnel qui va créer de belles histoires avec vos clients. Donc l'accueil, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Comment vous pouvez le mettre en place chez vous, ça coûte vraiment rien. Donc c'est super facile à mettre en place. Il suffit pour vous de créer un peu des discours, des procédures. C'est déjà accueillir avec le sourire. Debout surtout, pas rester assis derrière le bureau. Ça crée cette sensation de proximité, mais également de considération. C'est de personnaliser un peu ce que vous dites. C'est bonjour monsieur, bonjour madame. C'est la base bien sûr. Mais aussi s'intéresser au client. Est-ce que le voyage s'est bien passé, d'où il vient, des choses comme ça. Des fois le client va vouloir couper court parce qu'il est fatigué, mais majoritairement le client va accrocher, va discuter, et c'est avec ça que vous allez créer des bons moments avec le client. C'est ce qu'il recherche également. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la considération. C'est quoi la considération? C'est de rendre chaque client important. C'est vraiment vital si vous voulez aller plus loin et monter en qualité. Ça va être quoi? Ça va être la manière dont s'exprime le personnel en contact.
ça va être aussi par la sympathie. Et bien évidemment, je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui m'avait un peu marqué, c'est que, en fait, chaque soir, je vais en parler aussi dans les services, bien sûr, chaque soir, lors du dîner, en fait, c'était pas un placement libre. Vous entriez dans le restaurant de l'hôtel et une personne qui vous recevait, qui vous plaçait comme dans un restaurant classique. Et je crois que c'était lors du 5e jour, la personne s'est dit, comment allez-vous, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ça, il le disait à chaque fois. Ça, c'est très important également. Et en fait, elle se souvenait qu'on aimait bien être en intérieur et elle nous a dit, oui, je sais que vous aimez être en intérieur, est-ce que cette table vous va? Vous voyez, c'est vraiment rien, mais ça montre un peu que, enfin, ma réaction c'était, elle se souvient de nous, elle connaît nos goûts, ça considère vraiment le client. Donc ça, c'est super important, ça coûte vraiment rien, et là, vous allez faire vivre à vos clients de super expériences, et croyez-moi, ils vont pas l'oublier. Ensuite, voilà, la réactivité, bon, c'est vraiment les basiques. Si un client a votre besoin, faut être rapide, faut répondre rapidement, faut répondre efficacement aussi, parce que vous pouvez répondre vite, mais passer à côté de son besoin. Faut être vite et efficace. Là-dessus, bon, il n'y a pas de secret, je vous apprends rien. Ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est vraiment avoir des engagements. Par exemple, Ibis parle de 30 minutes. En gros, vous avez un souci, on a 30 minutes pour le régler. Ça rassure vraiment le client sur la qualité, c'est une bonne idée. Et la proactivité, c'est comprendre ses besoins, le surprendre. Là, on est vraiment sur de l'enchantement. Ça peut être quoi là, par exemple, quand on arrive à l'hôtel, on nous accueille avec une coupe de champagne qu'on a refusé parce qu'on était vraiment fatigué, on a pris du jus à la place, mais voilà, c'est pas un besoin qui est propre, mais qu'on va un peu devancer, ou même en créer un, ou même juste surprendre. Et c'est à travers la surprise vraiment qu'on va enchanter le client. L'enchantement pour moi c'est le surprendre. Parce que si un client s'attend à quelque chose, il va pas être surpris, il va pas être enchanté. Vous allez juste répondre à ses besoins. Enchanter, c'est surprendre, vraiment. Donc ça, c'est un point super important. Voilà, je vais pas aller encore au-delà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur également la qualité des services. Donc je vous propose d'enchaîner sur cet item. Ok, donc je vous propose de passer tout de suite à la qualité du service. Dans l'hôtellerie, bien évidemment, on aura la qualité de l'hébergement, mais l'hôtel, c'est pas que ça va être aussi la restauration. Là, on va parler un peu des excursions. Dans d'autres hôtels, vous allez pouvoir d'autres services, peut-être la salle de sport, des massages, si vous avez des spas entre autres. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais pourquoi pas une prochaine fois. Donc, je vous propose de juste vous diffuser quelques souvenirs que j'ai de ces vacances. Voilà, donc en gros, super important, les services, ça va être la restauration dans un hôtel. Si vous êtes 7 jours dans un hôtel, vous allez vouloir bien manger, les clients aussi. Donc faire quelques arrêts. Quoique la vidéo est longue, donc je vais commenter en même temps. Là, chez TUI, c'était vraiment, vraiment fabuleux. Là, je crois c'est le déjeuner en fait. Là, sur votre gauche, vous avez les pains. Je crois qu'il y en avait 7, 8. Il y avait pain au maïs, cranberry, sans gluten. À droite, vous avez toutes les confitures locales. Enfin, c'était varié. Et puis, il y avait beaucoup de petits contenants. Donc, finalement, il n'y avait pas ce gaspillage. Vous n'avez pas les gens qui mettaient une tonne dans les assiettes et qui jetaient à la fin. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Bien pensé. Voilà, en crête, plein d'huile. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Là, vous avez plein de fromages, enfin, rien ne manque. Français, grec. Il y avait du bleu aussi. Là, vous avez tous les plats chauds. Il y avait des chefs derrière, on les voit pas, qui faisaient un peu en direct, hein, et c'était très varié en fait tous les jours. Alors ça, c'est une curiosité que j'ai pas vue dans d'autres hôtels. En fait, vous pouvez choisir votre oreiller. Ils appellent ça le menu d'oreiller, comme vous le voyez. J'ai pas testé ça parce que c'était super confortable, mais vraiment là, ils poussent loin les services, hein. C'est vraiment, vraiment original. Là, vous avez tous les fromages, enfin, voilà. Vraiment bon. Ça, c'est justement, je vous parlais de ce restaurant-là. En fait, ils avaient 3 restaurants à la carte. Il
Il y en avait qu'un qui était payant, les autres étaient gratuits. Après, vous aviez des plats qui n'étaient pas inclus dans votre all inclusif. Par contre, il y avait 30% de réduction, c'était vraiment, vraiment abordable. Et là, ouais, justement, dans ce restaurant-là, vous pouvez... en fait, ils vous ont donné des produits et vous les faisiez cuire vous-même. Ils étaient super frais, c'était vraiment de la très bonne qualité. Et c'était vraiment pas cher, je crois on a payé 40 € pour deux, avec les vins inclus. Donc on parlera de qualité-prix, mais voilà, on en parlera juste après. Alors ce que je vous propose de faire de mon côté, c'est de vous parler un peu des services qu'il y a eu de la restauration, surtout parler un peu de la salle de sport et de l'excursion. Ça fera un petit pont avec la relation client justement. Alors en fait, comme je viens de vous le voir, je vous ai montré les photos, la restauration était vraiment variée, nickel. Et si vous avez un hôtel pour des personnes qui voyagent, ça va être super important d'avoir cette variété là, parce que généralement on prend des séjours un peu longs et on veut pas manger les mêmes choses le même jour. Après c'est un défi, enfin faut pas éviter le gaspillage, mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des plats et transformer ce qui reste le lendemain pour faire une nouvelle chose, pour que ça reste bien évidemment frais, hein, bien entendu. Ensuite, maintenant, on a beaucoup de clients qui évitent le gluten, soit parce que les personnes sont intolérantes, soit elles veulent simplement éviter le gluten. Et donc c'est important de pouvoir offrir à ces clients-là ce choix-là, de même que des plats végétariens. C'est vrai qu'en Méditerranée, en plus on en a beaucoup déjà culturellement, donc là pour le coup c'était bien adapté. Voilà, restauration, il n'y a pas de secret, variété, favoriser le local. Si vous pouvez le faire au maximum, le client est de plus en plus sensible là-dessus. Puis si vous avez la chance, généralement les circuits courts ça peut être moins cher pour vous, donc tout bénef. Justement, pour finir sur la restauration, c'est une grosse partie de la satisfaction. Moi par exemple, pour choisir mes vacances, c'était un des points plus importants, hein. Des fois, enfin, il y avait cet hôtel là, il y en avait un autre, je voyais que dans l'autre la restauration n'était pas top, donc j'ai préféré justement celui-là. Donc les clients communiquent entre eux et avec les futurs clients, je veux dire, et justement si la restauration est un point noir, vous risquez de perdre pas mal de potentiels clients. Donc ça c'est vraiment le point presque le plus important côté service associé d'un restaurant. C'est également le cas dans un hôtel dédié à des professionnels. Là ça va être le petit déjeuner. Et justement je trouve que bon là c'était vraiment excellent que ça soit du petit déjeuner jusqu'au dîner. Mais par exemple je sais que Ibis a vraiment bien joué sa carte là-dessus et propose un super bon petit déjeuner. Ils sont très connus justement pour ça. C'est un petit déj continental avec des pains cuits sur place. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi appréciés par les professionnels. D'une part, ils sont assez homogènes sur leur décoration, leur literie, mais également sur la partie restauration. Ça prouve à quel point c'est important. Ensuite, l'excursion, j'avais montré des photos sur le précédent item. Là, ça va être un des points un peu négatifs, parce qu'il faut en trouver, hein. C'était l'excursion qui était organisée à Héraclion. En fait, c'était la visite du temple de Minos. Et ensuite, on allait à Héraclion visiter un musée aussi. Et je trouvais que c'était très mal organisé. Il manquait des places dans le bus. Il y a des personnes qui étaient debout, 2 ou 3. Bon, c'est vrai que pour le prix, c'était pas top en plus, hein, pour la qualité de l'hôtel. En fait, voilà. Si vous avez un hôtel super luxueux et que vous travaillez ou que vous-même vous proposez des excursions qui ne sont pas à la hauteur de la qualité que vous proposez dans l'hôtel, il y aura un grand décalage. Et justement, si le client est habitué à avoir une qualité de votre côté, si vos prestataires ne s'alignent pas sur vous, ça va vraiment pénaliser toute l'expérience. Parce que c'est souvent le maillon faible, hein, qui va faire descendre cette qualité. Voilà, et en plus la personne était vraiment pas aimable, c'était discipline, respecter les horaires, on avait peu de liberté, vous avez vu sur la photo, on était tous rassemblés,
Ouais, c'était un peu limite le seul défaut que j'ai trouvé pendant ce séjour, mais bon, vous voyez, je m'en souviens, donc ça prouve que il était quand même dans un coin de ma tête. Alors ensuite, les différents services de l'hôtellerie, la salle de sport, bon, elle doit être fonctionnelle, elle doit être bien entretenue. N'oubliez pas de proposer, de mettre les serviettes là-bas. Une fontaine d'eau. Chez TUI, ils l'ont très bien fait, c'était nickel. Elle était très petite, mais ça suffisait, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, différents services internet, encore plus pour les professionnels, proposer une bonne qualité de connexion. Et je vous invite à voir un peu nous voir sur les réseaux sociaux. J'ai partagé avec vous le code Wi-Fi que j'ai eu dans une chambre d'hôtel. Enfin, c'était interminable et je vous invite fortement à rendre quelque chose de simple, parce que le parcours client, c'est la simplicité. Votre code Wi-Fi, personnalisez-le, mettez le nom de l'hôtel, 2019, point d'exclamation, un tiret pour bien crypter, mais faites pas quelque chose où il y a 30 lettres. Enfin, moi, je crois que j'étais à 25 chiffres, enfin, c'est juste pénible. Ça peut agacer le client facilement. Bon, voilà, je pense que les principaux, juste pour résumer, services de l'hôtel sur lequel vous devez être irréprochable. Restauration, vraiment principale. Si vous proposez des excursions, veillez à ce que votre prestataire respecte vos normes de qualité, qu'il n'y ait pas d'écart entre vous. Au moins côté prestataire qui soit pas en dessous de vous. S'il est au-dessus, bah, tant mieux. Internet, très important de nos jours, encore plus pour les professionnels. Et après les services annexes, donc salle de sport, massage, il faut vraiment que tout soit au niveau maximal. Parce qu'une mauvaise expérience de ce côté, même si c'est annexe, ça peut vraiment dégrader le séjour. Voilà, donc je vous propose de passer un peu à l'aspect prix. Et du coup, je vais vous parler aussi du prix que j'ai payé, est-ce que je trouvais ça correct, et surtout comment bien se positionner là-dessus, et à quel point ça peut être important pour le client. Donc passons à l'aspect qualité-prix. On a payé ce séjour, je crois, autour de 1200 par personne, ce qui est une somme pour une semaine, mais on avait la formule all inclusif, du coup on avait tous les repas inclus, alcool internationaux, c'était vraiment bien. Enfin, la carte, le menu était vraiment correct. C'est pas, par exemple, je parlais des alcools parce que c'est un bon repère justement, surtout dans le formule inclusif. Moi j'avais peur d'avoir deux cocktails du jour basiques, mais du coup là on était vraiment sur une carte de cocktails internationaux, des bons whisky, des bonnes vodka, et tout était inclus. Et pour le peu qu'il y avait des suppléments à payer, vous avez 30% sur la carte. Donc je trouve que c'est quand même très correct justement de considérer les clients qui prennent la meilleure formule et malgré tout de leur donner, leur apporter des réductions, même sur des plats ou autres boissons qui ne sont pas inclus dans le prix. Et c'est justement à travers cette politique, ces promotions-là, vous apporterez aussi de la considération au client. Ensuite, pourquoi il est important de trouver de votre côté ce bon rapport qualité-prix. Déjà, il faut vous baser sur la concurrence. Un peu là, il n'y aura pas de triche, hein. On va vraiment creuser, analyser les concurrents et voir ce qu'ils proposent pour quelle gamme de prix. Si vous positionnez en tant que plus cher, soit vous n'allez pas avoir de clients, soit de votre côté, il va falloir accroître votre qualité et offrir plus de services aux clients. Sinon, ils n'auront aucun avantage à aller chez vous plutôt que chez le concurrent. Ça, bon, c'est logique. Autre chose logique, si vous êtes moins cher, vous n'allez pas vous retrouver niveau trésorerie. Là, j'invente rien non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aborder un peu ce qualité-prix dans l'aspect satisfaction. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, l'aspect qualité-prix va intervenir avant, pendant et après le parcours client. Avant, parce qu'il va générer des attentes. Plus vous allez payer cher, plus vous allez en vouloir, ce qui est très légitime. Là, dans ce cas-là,
On a dépensé une belle somme. C'est pas non plus 2000 € par personne pour la semaine, mais c'est quand même quelque chose d'onéreux, et on a économisé pas mal pour se l'offrir. Et malgré tout, on était surpris presque à chaque étape. En fait, déjà à l'accueil, comme je vous l'ai dit, champagne. On nous a raccompagnés en chambre aussi avec nos valises dans une petite voiture Golf électrique pour respecter l'environnement en plus. La restauration, on s'attendait pas à voir quelque chose d'aussi varié, délicieux. Des pâtisseries orientales à chaque repas, c'était super bon. La vue, bon, on s'attendait à avoir une vue mer, mais là, c'était juste fabuleux. Voilà, donc le prix va un peu conditionner le client par rapport à ce qui va se permettre d'attendre. Forcément, si je paye pas cher, je ne vais pas m'attendre à des miracles. Généralement, bien sûr. Autre point, c'est pendant son parcours. Si s'il estime qu'il a payé trop cher, supposons qu'il y a un petit couac, il va se dire mais attendez, j'ai payé ce séjour super cher, je me permets pas d'avoir un plat de cette qualité, par exemple. Donc il faut vraiment que le client n'ait pas l'impression pendant son parcours qu'il a surfacturé par rapport au service. Parce que là, il sera moins indulgent en fait. Si le rapport qualité-prix est bon pour lui, il va pardonner des petites erreurs de parcours, il va être plus indulgent. Et justement, cette indulgence, on va la retrouver à la fin aussi, quand il va noter le service, par exemple, peut-être déjà intérieurement, mais aussi sur les plateformes de notation réseaux sociaux. Il va toujours mettre en perspective ce qu'il a eu et ce qu'il a payé. Et forcément, son discours va être un peu différent s'il estime qu'il en a eu pour son argent ou non. Donc là, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est de vraiment pas seulement avoir cet aspect de comptable, de contrôleur de gestion, contrôle des coûts, mais aussi quand vous définissez un prix, pensez à l'aspect satisfaction et qualité. Est-ce que mon prix est en adéquation avec la qualité et ce que mon client va attendre? Voilà, autre item que j'ai pas, on va dire que j'ai pas intégré dans les vidéos l'hôtellerie, mais que je trouve qu'il est quand même important de mettre maintenant, c'est l'éco-responsabilité. Et vraiment, ce n'est pas que jouer sur la tendance, mais nous, en tant qu'experts qualité et parcours client, on va mettre ça en perspective avec la satisfaction client. Et je pense que vous le savez de plus en plus, les clients exigent des entreprises, et c'est très légitime, qu'elles intègrent cette démarche-là dans les services qu'elles offrent. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on doit tous faire ces gestes-là pour préserver l'environnement pour nous et pour les générations futures, mais les entreprises, je pense qu'elles n'ont pas seulement vocation à répondre aux attentes des clients, mais également aller au-delà et être force de proposition là-dessus. En fait, je vous donne des exemples concrets, comment mettre un peu en place cette démarche d'éco-responsabilité dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que ça peut être là? Par exemple, c'est une recommandation que je peux donner à TUI. C'est qu'ils avaient j'ai vu beaucoup de verres en plastique à la plage. Pour le coup, ils avaient le tri sélectif, il y avait vraiment les poubelles de tri. À chaque fois, il n'y avait pas une seule poubelle mélangée, donc ça c'est vraiment un gros plus, félicitations. Mais à la plage, il y avait beaucoup surtout les verres de bière, les grands, les pintes de bière en plastique. On peut penser peut-être à des consignes, des verres qui sont lavés ensuite, bien sûr respectant l'hygiène, mais pourquoi pas avoir des consignes. Vous laissez un verre au client, il va se servir en bière, il vous ramène, il reprend une autre bière, il vous rend le gobelet, s'il prend autre chose, vous donne un autre gobelet, il vous le rend ensuite, c'est lavé, il n'y a pas de déchets, c'est propre, c'est respectueux. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi, et ça c'est important, je sais que de plus en plus d'entreprises
Dans le nettoyage, utilise des produits biodégradables, respectueux. C'est surtout les produits de nettoyage qui sont assez corrosifs, puissants. Même pour le client, c'est pas bon pour sa santé. Donc faites du bien au client, faites du bien à la planète. Utilisez des produits responsables pour le nettoyage. Et comme je vous l'ai dit dans la partie restauration, favorisez les circuits courts, locaux et responsables. Le bio, pour certains le sans gluten, le local, proximité, voilà. Produits de saison aussi, très important. Beaucoup de gens sont très sensibles à ça maintenant. Et ensuite, pourquoi pas impliquer vos clients aussi dans cette démarche-là? Parce que c'est vrai que l'entreprise fait des efforts, mais moi je trouve que, et j'en parlerai dans une autre vidéo, un service est fait par l'entreprise, mais également par le client. Le client coproduit le service, c'est très important. Bon, j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais de quelle manière vous pouvez impliquer le client dans cette démarche-là? Déjà, communiquer sur votre démarche. Utilisez au lieu de vous lancer des fleurs comme ça, voilà, on est impliqué dans ces démarches-là, des fun facts, ça peut être très intéressant. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire aux clients justement par exemple, on dit Ibis recommande aux clients de ne pas faire laver les serviettes tous les jours, mais uniquement quand elles sont propres. Par exemple, utiliser des faits intéressants, du genre une serviette lavée tous les 2 jours, c'est tant de litres d'eau en moins, des choses comme ça. Ça percute plus. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas cette démarche-là dans l'hôtellerie. C'est très important, les clients sont très sensibles là-dessus. Et en plus de le satisfaire, parce qu'il risque de vous pénaliser vraiment si il sent que vous ne respectez pas l'environnement. En plus de satisfaire, vous faites des bons gestes, donc c'est tout bénef pour vous. Pour finir cette vidéo, on a parlé de beaucoup de choses, de gestes, de ce que vous pouvez mettre en place dans votre hôtel pour justement améliorer cette qualité-là. Mais ce qui va être important pour garder cette constance, ça va être le contrôle. On appelle ça l'amélioration continue, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Voilà. On parlera du concept plus tard, mais ce que vraiment j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'il faut créer un cahier des charges de votre côté pour mettre tout ça au propre et définir votre politique qualité. Parce que la qualité, ça se contrôle pour qu'elle soit toujours homogène. Donc il faut vraiment respecter cette conformité. Comment on fait ça? En fait, on appelle ça la qualité attendue que vous voulez. En fait, c'est la qualité que vous voulez montrer au client. Et ça se traduit comment? Je vais aller vraiment droit au but. Je vais être très synthétique. Il vous faut faire un cahier des charges, des points que vous voulez respecter. Par exemple, l'accueil. Bonjour, accueil debout, aimabilité, personnalisation, du genre bonjour monsieur, bonjour madame. Et est-ce que la personne a, par exemple, interrogé le client si son voyage s'est bien passé. Voilà, il faut vraiment être très exhaustif là-dessus. Et comment on contrôle ça? C'est super simple. Vous faites des visites mystères en fait. Des visites mystères, soit vous passez par des cabinets qui font ça, des enquêteurs mystères, soit vous le faites en interne tout simplement, enfin quelqu'un qui n'est pas connu du personnel, ou voilà, il se met dans la peau, il a son brief, il a ses cases à cocher, vous cochez tout ce qu'il faut, tout ce qui a été respecté, tout ce qui n'a pas été respecté, vous mettez des remarques importantes pour la progression bien sûr, et ensuite vous faites un pourcentage de taux de conformité. Et bien sûr, vous pilotez, la qualité ça se pilote, vous partagez avec vos équipes, vous donnez les points améliorés, et bien sûr vous parlez aussi des choses qui ont été bien. Forcément, il ne faut pas uniquement dégrader le travail du personnel, il faut l'impliquer, il faut lui expliquer pourquoi la qualité est importante. Du coup, ça va donner de la valeur à son travail. C'est très important. Donc cette conformité va forcément être un outil de pilotage pour vous. Et c'est très important d'avoir cette qualité-là,
parce que c'est une qualité qui va être interne et vous n'allez pas communiquer ça au client. C'est à double tranchant, parce que c'est vrai que ça serait dommage de ne pas communiquer sur des chiffres. Rien ne vous empêche de le faire, hein. Mais ça permet de cacher, on va dire, certains défauts que vous ne voulez pas qu'ils soient visibles avant de les corriger. Donc voilà, du coup pour moi il y a deux satisfactions qui ne sont pas visibles du client qu'il est important de mener. Donc la satisfaction, ça va être côté client, donc ça va être la SAT à chaud, ça va être des bornes de satisfaction. Je donne un exemple concret, c'est des bornes de satisfaction que vous pouvez pas installer. Vous mettez une tablette, il y a des prestataires qui paramètrent ça très bien. Le client va noter vos services. Donc important, toujours la question globale, est-ce qu'il était content du service, et ensuite détailler un peu accueil, restauration, etc. À vous de terminer ça. Ça permet au client de s'exprimer, mais en même temps, c'est des remarques qui ne seront pas visibles des autres. Vous le gardez pour vous, et ça vous permet d'être réactif aussi, parce que généralement, vous avez ces avis en temps réel. Voilà. À froid, des enquêtes à froid, de satisfaction à froid, ça va être quoi? Ça va être envoyer un questionnaire au client. Vous l'envoyez quelques jours après pour qu'il vous donne son avis sur vous. Et ça va pas être visible des clients, mais ça vous donnera beaucoup d'éléments pour vous améliorer. Je pense qu'on fera un module exprès pour justement bâtir une enquête de satisfaction. Là, je me concentre vraiment sur l'aspect hôtellerie. On va pas rentrer dans les détails des questionnaires. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Et ensuite, vous avez tout ce qui est satisfaction qui va être vu des autres clients ou potentiels clients. On en a déjà parlé, ça va être les réseaux sociaux, TripAdvisor, Google Avis, La Fourchette, etc. Ce qui est important, c'est de toujours répondre à ces avis-là, parce que si vous avez des avis sans réponse, ça montrera en quelque sorte que vous en fichez en fait de l'avis client, et c'est vraiment pas bon. Les avis positifs, répondez, parce que le client a pris le temps de les faire, et c'est légitime qu'ils attendent de vous que vous lui répondiez. Et les avis négatifs, alors si vous répondez pas, ça montrera aux autres, aux personnes qui lisent ces avis, que vous n'en avez rien à faire finalement, et c'est vraiment pas le but. Voilà, et donc juste pour terminer là-dessus, pour terminer un peu sur l'hôtellerie, pour moi il est important d'avoir ces mesures de satisfaction vraiment internes qui vous permettront de vous améliorer sur des items avant que les clients s'expriment en public. Beaucoup d'hôtels se basent uniquement sur TripAdvisor en tant qu'outil de pilotage, mais c'est vraiment pas bon, parce que finalement quand le client va s'exprimer là-dessus, il sera un peu déjà trop tard. Vous risquez de perdre pas mal de clients à cause de son avis négatif, alors que si vous le gardez en interne, vous le travaillez, vous vous améliorez, peut-être avant même qu'il donne un avis négatif. Vous voyez, donc c'est vraiment important d'avoir les deux. Et des fois, un client va donner un avis négatif en interne, il ne va pas forcément s'exprimer en public. Donc donnez-vous cette chance et récoltez les avis autant que possible, que ce soit à chaud et à froid. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a bien servi. Notre but justement avec Christophe, ça va être de faire plusieurs thématiques sur la qualité. Là on a parlé d'hôtellerie, ensuite on parlera aussi de la restauration, du retail. On fera, je pense, un module aussi Airbnb et chambre d'hôte, parce que c'est un peu notre approche que l'hôtel. Voilà, écoutez, donc n'hésitez pas, on est toujours dans l'amélioration continue, faire votre retour, positif, négatif, ce qu'on peut améliorer, est-ce que ce format vous plaît, trop long, trop court, et ce que vous vouliez voir dans notre vidéo. Merci à vous, bonne journée à vous.